Bonjour à toutes et à tous, merci d'être nombreux à me suivre sur YouTube où je fais souvent mes vidéos concernant des faits d'actualité. J'étais là hier pour commenter l'acte de bravoure de ce monsieur d'origine malienne, donc du nom de Mamadou Gassama, à qui on a octroyé la nationalité française. Donc je suis très fier pour lui de ce qu'il a fait et vraiment je lui souhaite une très bonne continuation. C'est quelqu'un qui mérite d'être félicité, d'être remercié. Et en tant qu'Africain, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous-là. Alors, depuis qu'il a fait cet acte héroïque, depuis qu'il a sauvé donc cet enfant qui était suspendu dans le vide, on a eu beaucoup de vidéos sur Internet qui commencent à parler de théorie du complot, etc. Je pense que nous sommes devenus aujourd'hui une nation assez ridicule, hein. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, en France, les gens sont tellement obsédés par les théories du complot qu'ils n'arrivent plus à voir la réalité. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, hein. Aux États-Unis aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le plan politique, les attentats, etc., on parle immédiatement de false flag. False flag, c'est quoi? C'est voilà, les faux drapeaux. Les attentats sous faux drapeaux, comme on les appelle. C'est-à-dire, il y a toujours la main de l'État profond. Toujours la main du deep state, du deep state, du deep state. Ce qui fait que parfois, on n'arrive même plus à voir la réalité. Quand vous regardez des vidéos sur Obama, sur Trump, c'est incroyable. Sur YouTube aujourd'hui, on a du n'importe quoi. Quand on parle de théorie du complot, moi je ne suis pas contre les théories du complot. Je pense que les théories du complot, parfois, elles sont très intéressantes. Elles nous permettent d'avancer. Mais quand on veut voir du complot partout, je pense qu'on finit par être un peu... Voilà, on finit par être schizophrénique. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver à beaucoup de Français qui ne peuvent plus se passer de ces théories-là, qui sont parfois très intéressantes, mais qui ne nous permettent pas d'avancer. Parler de théorie du complot dans cette affaire me sidère, ça me rend malade et fou. On a eu affaire à un monsieur qui s'appelle Mamadou Gassama, qui a eu à sauver un garçon dans le 18e arrondissement de Paris. On peut se poser des questions. On peut se poser la question de savoir comment le garçon, le petit enfant, s'est retrouvé dans cet endroit-là. On peut se poser la question de savoir pourquoi il y avait un couple, en tout cas il y avait un monsieur qui était à côté de lui. Comment se fait-il que cet homme n'ait pas réussi à lui attraper le bras et à le sauver? C'est des questions légitimes qu'on peut se poser. Mais quand on veut voir du complotisme partout, en nous parlant que l'État est derrière, il y a une récupération politique, je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui défendent ces théories-là, mais je pense que c'est des théories qui ne nous permettent pas d'avancer. Il y a un garçon, un monsieur qui s'appelle Mamadou Gassama, qui a fait un acte héroïque en sauvant un garçon qui était entre la vie et la mort. Basta. Quand vous parlez avec M. Gassama, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce que signifie une théorie du complot. Même pas. Donc je pense que parfois, on va aller trop loin et malheureusement en France, on est très obsédé par ces théories du complot qui, comme je le répète, sont assez intéressantes parfois, mais ne nous permettent pas d'avancer. Ici, à mon avis, il n'y a pas eu de théorie du complot. Il s'agit d'un geste spontané qui a été fait par un monsieur à un moment donné qui a donc sauvé la vie d'un garçon. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de lui reconnaître ce geste de grandeur qu'il a fait et c'est tout. Merci et à très bientôt. Au revoir.